en Afrique, des faibles densités de population dans les zones de forêt à cause des déplacements des activités, à cause des déplacements et des activités économiques difficiles. Nous avons aussi l'humidité et la chaleur qui favorisent le développement de nombreuses maladies des hommes et des animaux. De nombreuses maladies donc, première zone, les zones de forêt. Deuxième zone, nous avons les zones désertiques. Et pourquoi ces zones désertiques-là, il y a aussi la chaleur. À cause de la chaleur, la sécheresse, l'absence de végétation, qui empêche l'installation, évidemment, l'installation des hommes. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux deux types de zones où nous enregistrons les faibles densités de population en Afrique. Ce sont les zones de forêt, ce sont les zones désertiques et nous avons donné les raisons pour lesquelles ces deux zones-là enregistrent de faibles densités de population. Petit 2, nous avons les zones de forte densité de population. En Afrique. Alors, à ce niveau, il faut retenir que nous avons aussi deux principales zones où nous enregistrons les fortes densités de population. Nous avons d'abord les zones littorales du Maghreb, et du golfe de Guinée, où nous enregistrons de très fortes densités. Pourquoi? Parce qu'il y a
le développement des activités commerciales, administratives et portuaires dans ces types de zones-là. Nous avons aussi comme deuxième zone de forte densité la côte sud de l'océan Indien, où le climat est favorable, en tout cas le climat est hospitalier, et nous avons également les vallées, d'accord, et nous avons les vallées du Nil, du Niger, du Sénégal et les grands lacs aussi qui enregistrent de fortes densités de population. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport aux zones de forte densité. Alors, les zones de forte densité de population en Afrique sont, ok, nous avons les zones littorales du Maghreb, et du golfe de Guinée. À cause du développement des activités commerciales, administratives et portuaires. Donc, nous avons cette zone et nous avons aussi la côte sud de l'océan Indien, à cause du climat favorable. Nous avons aussi les vallées. Et là, nous avons vallée du Nil, vallée du Niger, d'accord, du Sénégal, et nous avons aussi les hauts plateaux des grands lacs. OK. Et là-bas, nous pouvons citer par exemple le Rwanda, le Burundi, donc dans ces pays-là. OK. On peut ajouter Rwanda, Burundi. Donc voilà comment la population de l'Afrique est répartie dans l'espace. C'est une population inégalement répartie avec des zones de forte densité et des zones de faible densité. Donc je reprends le point. Donc l'Afrique, avec une population de 1,4 milliard de personnes, est le deuxième continent le plus peuplé du monde après l'Asie. Cette population est inégalement répartie dans l'espace, mobile,
avec des conséquences. En Afrique, les faibles densités de population sont rencontrées, dans les zones de forêt à cause des déplacements et des activités économiques difficiles, l'humidité et la chaleur qui favorisent le développement de nombreuses maladies des hommes et des animaux. Deuxième zone de faible densité, nous avons les zones désertiques à cause de la chaleur, la sécheresse, l'absence de végétation qui empêche l'installation des hommes. Maintenant, au niveau des zones fortement peuplées, nous avons les zones de forte densité de population en Afrique qui sont les zones littorales du Maghreb et du Golfe de Guinée à cause du développement des activités commerciales, administratives et portuaires. Nous avons la côte sud de l'océan Indien à cause du climat favorable. Nous avons les vallées telles que le Nil, le Niger, le Sénégal. Nous avons aussi les hauts plateaux, bien entendu, qui sont aussi liés un peu à la possibilité d'installation suite aux formes de relief qui sont déjà en place. Donc là-bas, nous avons des pays tels que le Rwanda et le Burundi qui sont des pays avec des densités quand même assez élevées de population.